Salut, moi c'est Cathy Alexandra. Et moi c'est Andy. Et vous écoutez Kachai. Comment ça va, Andy? Ça va super bien, toi, Cathy? Ça va bien, ça va bien. Donc, Kachai, je voulais juste faire une petite update, notre deuxième épisode aujourd'hui. Dans le fond, pourquoi Kachai? En fait, nous, on s'est donné 3 petits objectifs. Il y a vraiment plusieurs raisons pour lesquelles on fait ce podcast-là. Pourquoi c'est important pour nous de faire ce podcast-là. Mais, en fait, les 3 points que j'ai pris en note comme un bon élève... Bravo! C'est, en fait, élever la voix des jeunes de la diversité, parce qu'on est jeunes et de la diversité. Effectivement. D'autres plus jeunes que d'autres, là, mais... Whatever. Ouvrir le dialogue sur des événements de l'actualité. Donc, vraiment ça. Parler de qu'est-ce qui nous touche, qu'est-ce qui sort. Qu'est-ce qui se passe en ce moment. Exactement. Puis, créer une plateforme pour la communauté latino-américaine du Québec. Ouais. Puis, mon goal, de créer justement, c'est ça, une espèce de, comme de safe space pour parler des sujets qui nous touchent. C'est ça. De mettre les Latinos sur la map. Ben, c'est ça. Ben, c'est ça. Parce qu'il y en a-tu... Ben, c'est ça l'affaire. Tu sais, moi, tu sais, au niveau, genre, justement, moi, je suis comédienne. Fait que je connais des actrices latinas. Mais comme je les ai connues parce que j'ai comme trouvé comme un contrat ou genre, dans les salles d'audition. C'est ça. Mais, Latina 1, Latina 2, Latina 3. Exact. Puis même là, en tout cas, ça, on va en reparler. On va avoir un épisode là-dessus, là, sur la représentation là, au Québec. Mais c'est aussi que, comme, oui, il y a d'autres actrices latino-américaines, mais on est toutes différentes, comme on se ressemble toutes pas. On a toutes une différente énergie, mais quand on va venir nous chercher, c'est pour la latina. Ouais, c'est pour toute la même personne. Mais on est toutes complètement différentes. On a tellement pas la même vibe, rien. En tout cas, bref. Ouais, puis fait que là, ça, c'est un point qu'on voulait rajouter comme un peu à notre premier épisode. Moi aussi, j'avais quelque chose que je voulais rajouter que j'ai oublié de mentionner au premier épisode, puis j'étais quand même triste de ne pas l'avoir fait parce que j'étais trop stressée pendant les 3 premières minutes. Mais il fallait que je dise que je suis gay, là. Voyons, tu sais. Fallait que tu le dises. Fallait que je le dise. Oui, tout le monde. Je voulais pas le mettre out there. Mais but it's out there. Genre, regarde mon Instagram 30 secondes. It's out there. Mais non, mais peut-être que... J'ai peut-être reçu comme 10 notifications Grindr pendant l'épisode 1. Là. It's out there. C'est pas vrai. Mais non, ça. Puis aussi, je sais pas si toi aussi tu veux le partager parce que je pense que c'est très important, mais de dire au moins c'est quoi nos pronoms parce que c'est peut-être pas tout le monde qui les connaisse. Quel pronom qu'on utilise? Moi, c'est elle. Tu utilises le pronom elle. Moi, j'utilise il et elle. Donc, peu importe celui qui devient, là, je vais le prendre. Tant que tu parles de moi, ça me va. Tant que ça sent bien. Ben, l'autre affaire, tant qu'on est là, ce que je voulais rajouter aussi, c'est par rapport au podcast. Parce que moi, dans la vie, je me suis tout le temps dit... Okay, moi, j'ai toujours voulu être actrice, OK? Je me suis tout le temps dit, moi, là, c'est ça que je veux faire, je veux être artiste, blablabla. Mais disons, là, dans mon cheminement, le goal, rêve, là, je me disais, OK, un jour, là, je vais devenir famous par mon talent, je vais devenir actrice. Fait que là, je vais avoir du reach. Puis quand je vais avoir du reach, je vais dire mes opinions sur qu'est-ce que je pense. Puis je vais motiver les gens à s'intéresser à la politique, puis à dire puis créer la discussion. Finalement. Puis en fait, c'est ça, je me suis dit, et puis je voulais pas commencer ça avant parce que tu sais quoi, dans ce milieu-là, des fois, ils sont comme, tu sais, pour vrai, on pense comme ça, genre, c'est peut-être pas bon pour ma carrière. Parce que là, parce qu'ils regardent ça, ils regardent tes réseaux sociaux. Elle est un peu trop engagée, là, je veux pas qu'elle commence à chialer, genre, on the set ou whatever. Ben regarde, premièrement, j'ai pas beaucoup de followers sur mes réseaux sociaux. Puis de 2, si j'attends de devenir famous comme actrice. Girl. Fait que c'est ça. Fait que je me suis dit, regarde, you know what? I'm gonna do it. J'attends plus rien de personne, en fait. Excellent. I'm just gonna do my things. Puis ça, c'est excellent parce que ça nous amène exactement au thème, dans le fond, de l'épisode 2, où est-ce qu'on va discuter de quelque chose qu'on a déjà entendu, que c'est que les Latinos, on est des bons immigrants. Ouf! Parce que justement... comme on a peut-être un peu plus cette approche-là que tu avais initialement, qu'on va garder notre langue dans notre poche, puis on va pas dire nos opinions, puis avant d'être accepté et tout. Donc, est-ce que tu veux peut-être un peu plus développer sur ça? Qu'est-ce que ça veut dire qu'un Latino, c'est un bon immigrant? Mais tu sais quoi? En plus, genre... Parce que j'étais tellement... Mais c'est les émotions. En fait, c'est parce que moi, j'avais commencé à faire une recherche à cause de tout ce qui s'est passé avec le Escouade 99. Là. Bon, on en reparlera. Là. Ce que j'avais. Bref. Alors moi, parce que j'avais vu dans les commentaires Facebook, quand tu rentres là-dedans. Diversité. Ouais, mais il y avait quelqu'un qui avait écrit « Oh, mais c'est parce que anyways, il n'y a pas beaucoup de Latinos au Québec, so c'est juste fair. »
So là, je suis comme, OK. Fait que je m'en vais sur Google. Puis là, j'essaie de chercher, genre, c'est quoi le pourcentage de latino-américains au Québec. Et là, je tombe sur un site. Ben, en fait, là, je sais pas si c'est un site, mais c'est vraiment une page complète, là, sur un site qui dit pourquoi les latinos sont des bons immigrants. Puis c'est comme toute une diapo, genre, avec plein de faits, puis plein de trucs. Je te jure, j'étais comme... Oh! Puis là, moi, je lisais ça. Et I was mad. Parce que c'est vrai, ça dit... Ben, les latino-américains, c'est des bons immigrants parce que ils préfèrent apprendre le français tout de suite, parce qu'ils trouvent ça trop compliqué l'anglais. Puis il disait aussi, leur culture ressemble à la nôtre. Non. Je sais pas. On a un podcast au complet sur ça. Non. Puis aussi, il disait, et aussi, c'est des gens qui, en fait, c'est ça, il disait comme que c'est dans notre nature. Ça, je trouve ça tellement drôle quand il disait, eux autres sont comme ça. Hein. Mais il dit, c'est comme dans notre nature de pas, justement, de bien se blend, tu sais, avec les Québécois. Et l'autre affaire, c'est ce qui m'a choquée, puis ça aussi, on va en parler dans un autre épisode. Ils disent, les Latinos, on retrouve beaucoup de mariages de Latinos avec des Québécoises. Wonder why. Because they're white. Ouais. Spoiler alert! Ils sont blancs. Colorisme. Ouais. OK, bon. Alors... OK, fait que dans le fond, on est facile à s'assimiler, là, en gros. Le PowerPoint voulait juste dire ça, là. Ouais, mais l'affaire, c'est que c'est ça. Moi, il y a plein d'affaires qui m'ont choquée, sauf que moi, je trouve que effectivement, les Latinos, ce qui est vrai là-dedans, là, c'est que je trouve que les Latinos, selon moi, c'est mon interprétation, c'est que on est tellement proud de notre culture, puis ça fait que on la vit entre nous, puis it's enough. Je pense qu'il y a ça. Puis aussi, je pense que, pour faire un lien aussi avec le premier épisode, qu'est-ce que je disais, c'est quand, tout dépendant de la raison pour laquelle tu immigres ici, ça va changer ta perception puis comment tu vas être par rapport à ta terre d'accueil. Ouais. Tu sais, dans le sens où est-ce que, justement, si je prends juste les Chiliens, là, la majorité des Chiliens qui sont venus ici, c'est durant la dictature. So, si tu fuis un pays parce que, comme tu as peur de te faire shotter, parce que tu n'as aucune opportunité, genre... C'est sûr que quand tu arrives ici, tu es comme, OK, merci. Oui, je vais apprendre la langue. Oui, comme vous m'avez sauvé la vie. Puis même mes parents, ils ont un peu ils ont vraiment cette mentalité-là. Okay. Comme ma mère, elle est très genre... Ma mère, là, elle défend le français le plus que des francophones que d'ici. Ah, là. ouais, hein? Ma mère, là, tu l'appelles au téléphone, genre, elle dit, allô? Là, la personne parle en anglais, elle fait, est-ce que vous parlez français? On est au Québec ici, si vous pouvez pas nous parler français, je raccroche. Oh mon Dieu, elle a dit on est en français, s'il vous plaît. Oui. Mon Dieu. Excellent. Ah, mais c'est drôle. Mais en fait, parce qu'elle est là, puis, tu sais, moi, j'ai dit, mais voyons donc, maman, j'ai dit, tu sais, je trouvais ça drôle, cute, bien, mais elle me dit, mais là, Cathy, tu sais, c'est la moindre des choses, là. Fait que je pense que ça vient de là, en fait. C'est qu'on a tellement, en tout cas, la génération, en fait, je trouve que ça s'applique à ceux qui arrivent, justement, nos parents. Eux, ils ont ce truc de comme, yo, on a fui la guerre, ils nous ont accueillis. Ici, là, genre, mes parents, ils viennent de la pauvreté, là. Jamais ils auraient même pu s'acheter une maison. Non, c'est ça, ouais. Fait qu'ils sont tellement reconnaissants, sauf que le hic, en fait, puis c'est pour ça que j'ai dit, là, dans nos objectifs, donner la voix aux jeunes racisés. Parce que l'affaire, c'est que moi, je suis née ici. Ouais. Moi, j'ai pas fui la guerre. Moi, je leur dois rien aux Québécois. Tu comprends ce que je veux dire? Dans le sens que, oui, je parle français et tout ça, et je respecte la culture, je suis pas comme, je vous dois rien. Mais c'est plus que cette espèce de sentiment de genre, comme master, oh oui, oh merci, de soumission envers la terre d'accueil. Moi, je l'ai pas, puis j'ai pas à le porter. Ouais. OK. Je peux comprendre, mais c'est drôle parce que ma mère, elle est pas similaire du tout, genre. Ouais. Mais comme si quelqu'un lui parle au téléphone puis lui parle en anglais, c'est sûr qu'elle va lui demander de parler en français, mais c'est juste parce qu'elle parle pas anglais. Elle a jamais réussi à l'apprendre, mais justement, dès que ce genre de conversation-là embarque, là, de si tu es important de parler en français, c'est-tu plus important de parler en anglais à Montréal puis tout, ou au Québec, j'ai l'impression que ma mère, c'est la première à trouver une façon de parler d'autre chose. Tu sais, comme... Genre, moi, je suis bon là, pour mener une conversation, pour faire des liens entre des choses, puis je l'ai de elle. Là, parce que comme, si tu mets à lui parler de ça, elle va comme... Poup, ah ouais, sinon, ton jardin, comment est-ce qu'il va? Tu sais, comme je te jure, là, c'est vraiment pas une conversation qu'elle veut avoir. Fait que c'est fou de voir comment est-ce que deux personnes qui auraient peut-être immigré, peut-être environ dans les mêmes temps, là, que... Mais ça dépend aussi, comme je te dis, pour moi, parce que comme moi...
dans les deux côtés de ma famille, l'oncle à mon père, c'était un chanteur socialiste, comme dans le Parti socialiste, comme des histoires d'horreur, là, de torture, mon grand-père du côté à mon père aussi. Lui aussi, il s'est fait pogner par l'armée, il s'est fait tabasser, torturer pour trouver des informations que lui était aucunement au courant. OK, ouais. Ce qui l'a sauvé, en fait, c'est justement parce que ma grand-mère lui disait tout le temps, mais pourquoi tu prends pas ta petite carte de socialiste? Et ils avaient une petite carte du parti. Puis il était comme, non, je suis pas sûre. Comme, il allait à toutes les réunions et tout, mais il était comme... Puis c'est ça qui l'a sauvé parce que c'est une des premières choses qu'il regardait. Puis là, il était comme, non, c'est pas mon parti, blablabla, je connais rien. So, ils l'ont libéré. That's crazy. L'affaire, c'est que je pense que quand tu viens, t'es tellement traumatisé de cette terre-là. Même, en fait, j'ai une tante, je vais pas nommer son nom parce qu'elle me dit tout le temps, dis ça à personne. Comme si elle devait avoir honte de ça, mais j'ai tellement de respect pour cette femme. Elle a tellement vécu des choses horribles au Chili. Elle m'a dit, moi, quand j'ai mis les pieds ici, j'étais canadienne. Moi, je veux rien savoir du Chili. Ce pays-là a détruit ma vie. Et puis, moi, je n'écoute que la télé en français. Et j'ai dit, et puis, tu sais, à cause que c'est ce sentiment-là de comme... Mais tu vois, c'est vrai que ma mère, elle est quand même comme ça, en fait. Mais c'est pas qu'elle renie le Chili, comme elle va écouter des telenovelas du Chili, puis elle va quand même écouter les nouvelles ici et là du Chili. Mais, genre, je connais personne qui a un plus gros répertoire de chansons québécoises que ma mère, genre. Comment elle les connaît toutes? Je comprends. Je te jure, des fois, on est dans la voiture, puis là, il y a une chanson qui va partir à la radio, puis je suis comme, c'est quoi cette... Puis elle est là, puis elle connaît toutes les paroles. Je suis comme, Mommy! Mais en fait, moi, c'est ça aussi que je voulais parler aujourd'hui, de la culture québécoise. En fait, la culture en général. Ouais. Parce que, bon, la petite artiste, elle veut parler de la culture. Elle veut parler de la culture pour faire changement. Non, mais c'est important, la culture. Mais oui. C'est tellement important pour moi, là. Comme la culture, c'est ça qui définit un peuple. A lot. Puis les gens, c'est parce que souvent, les gens, quand ils disent la culture, ils pensent comme, OK, les artistes. Comme si c'était comme des petits lutins là, cachés, là, puis qui font genre des performances en se pitchant de la viande crue dessus. Le Cirque du Soleil. Mais... Puis justement, comment les enfants de première génération, c'est comme ça qu'on appelle ça, Oui. L'enfant de première génération, comment... Moi, ça m'intéresse, c'est quoi notre rapport, justement, à la culture québécoise versus la culture latine, puis comment est-ce qu'on navigue là-dedans, puis comment ça forme notre personnalité ou comme notre sentiment d'appartenance. Ouais. Justement, je l'ai un peu mentionné, là, moi, ma consommation de la culture québécoise, il n'y a rien. Là. Ah ouais? Il n'y a vraiment pas grand-chose. Là. J'aime mais pourquoi tu penses? Est-ce que tu penses que c'est lié? Parce que c'est ça que je trouve drôle, parce que ta mère connaisse des tunes. Moi, jamais. Là. Ah non, hein? Mais rien. Ah non, ma mère, là, comme ton arrière, elle adore. Là. Tu vois, puis moi, en plus, j'ai une drôle d'histoire avec cette chanson-là parce que j'étais allée au célèbre Vieux Saint-Tube. Très bon bar à karaoké, demi-sous-sol. Puis j'avais été là, puis quelqu'un avait chanté cette chanson-là, puis c'était comme ma fête, genre, je pense que c'est mes 19 ans, quelque chose comme ça. Il y avait plein de monde. Puis c'était ma fête, puis genre, je la connais, là, tu sais, j'ai été au primaire en même temps que cette chanson-là, elle est sortie, là, puis comme qui chantait pas cette chanson-là, quel poste de radio ne jouait pas cette chanson-là, comme on l'a toutes connue. Je sais que s'il dit arrière-grand-père, ben ça veut dire que le prochain, c'est grand-père. Tu sais, c'est comme je suis capable de suivre l'histoire, là, tu sais. Puis, mais je m'étais jamais rendue à la fin de la chanson. À la fin de la chanson, ça devient une grosse jig, hein. C'est comme un gros remix. Là. Comment j'ai dit? Une jig. C'est mon accent latino. Excuse-moi. Ça devient un gros turn-up, là. Puis là, puis ça se met à danser. Puis moi, c'était ma fête. Fait que j'étais comme un peu très content d'être là, disons. Puis c'est devenu célèbre, genre moi qui danse sur le poteau du Vieux Saint-Tube sur cette chanson-là parce que j'étais comme, attends, this goes off, là. J'étais comme, ce beat est bon. Puis, tu sais, au début, c'est juste comme... Oui. En tout cas, révolutionnaire. Puis fait que c'est la seule chanson québécoise que je connais de toute ma vie. Non, mais oui, puis justement, parce que j'ai grandi, j'entendais tout le temps cette chanson-là, puis je sais, ben, je la comprenais pas, là. C'était pas mon histoire, tu sais. Il y a pas le grand-père puis le père qui migre. J'étais comme, non, c'est pas moi, ça. Puis, fait que c'est ça, fait que genre, ça a comme pris que je devienne genre un vieux, genre ado, jeune adulte pour commencer à comme écouter des trucs québécois. Puis je pense que c'est juste parce que quand que j'étais jeune,
vu que j'étais plus fluent en espagnol, on écoutait tout le temps la télé en espagnol. Puis quand on habitait à Longueuil, jusqu'à que j'avais genre 7-8 ans, on écoutait la télé américaine. Ah ouais? C'est encore pire. Ouais, on avait un satellite sur le top de notre maison. OK, américaine en espagnol. Entre autres, ouais. Mais j'écoutais genre Cartoon Network. Impact. Ouais, genre ça, là, comme ça. Là. Puis j'écoutais comme Télémoon, puis ces affaires-là. Ouais. El Gordo y la Flaca, ces affaires-là. C'est tellement pourri quand tu y penses. Ah, c'est horrible. C'est super pas bon. Mais, ouais, fait que j'écoutais ça. Fait que, on dirait que j'écoutais tellement. Puis les émissions chiliennes, moi, j'ai l'impression qu'ils sont. Peut-être que j'ai un bias, là, of course, mais ils étaient tellement meilleurs que les émissions québécoises. Genre, c'est tellement plate, les émissions québécoises, comparées. Ah non, mais on peut tous en parler. OK. Mais en fait, moi, c'est ça l'affaire. Moi, c'est ça que je veux parler parce que, en fait, je suis comme partagée. Parce qu'en même temps, je me dis, OK, ben c'est sûr, tu sais, comme justement, moi, chez nous, on parlait juste, même des fois, à la table, si j'avais je disais quelque chose en français à mon frère, mon grand-père était comme, en espagnol, ici, c'est en espagnol. Puis, tu sais, je comprends, c'est pas... Oui, parce que, surtout mon grand-père, tu sais, il parle... Tout le monde parle français, là, inquiétez-vous pas. Là, 101, tout le monde parle français. Tout le monde parle français. Mais c'est juste que, justement, on parle tellement français partout. Quand est-ce qu'on va parler espagnol? C'est pas à la maison. C'est qu'à la maison, on essaie de respecter ça, de parler espagnol. Il y a comme un côté de moi qui est tellement... Je remercie tellement mes parents d'avoir eu accès, genre, à la culture latino-chilienne. Tu sais, non seulement comme moi, la musique, la bouffe, justement, la télé, les films, tout. Mais après ça, je trouve que ça crée encore plus ce sentiment-là de comme vous et nous. Parce qu'après ça, quand je suis avec des Québécois, puis là, ils me parlent de leurs trucs, je suis ça a l'air vraiment le fun. Ouais, non, mais puis je te dirais que quand j'étais enfant, vu que je vivais beaucoup de racisme, on dirait que j'étais comme, OK, ben, restez dans vos affaires, là, puis ça m'intéresse pas. Anyways, vous êtes méchants avec moi. So. C'était c'était genre ça. C'était comme parce que puis aussi moi ça me donnait comme une espèce de carte de genre ils m'aiment pas parce qu'ils me comprennent pas parce que moi j'ai comme mes affaires, mon monde avec mes références. Fait que ça me faisait encore plus m'accrocher à la culture latine. Puis en plus moi j'étais en tout cas des fois on dirait que je faisais exprès pour me faire taper dessus. Comme je sais pas à quoi je pensais, c'est comme je me souviens à un moment donné. Oh non. pour un Halloween, OK? Ouais. Parce que moi, j'ai toujours voulu être spéciale, différente. Donc là, je choisissais mon costume d'Halloween. Et là, je m'étais dit que j'allais m'habiller en Thalia, la chanteuse mexicaine, mais précisée dans le vidéoclip Amor a la Mexicana. Ça, c'est-tu quand elle est sur la plage? Non. Mais c'est juste qu'à un moment donné, elle a comme un bandana rouge puis des guns, genre, quand elle joue la mexicaine. Amor a la Mexicana. Ouais, je connais. Puis on faisait un défilé. Et là, moi, j'ai dit, tu dois dire que mon costume, c'est Thalia dans le vidéoclip. Oh my God. Tout le monde m'a envoyé chier. C'est quoi ça? C'est qui elle, Premièrement, Thalia? la fille n'est pas capable de prononcer. Elle dit Amor mexicain. Ne. Oh my God. On se encore. Vraiment triste, tu vois. Mais après ça, c'est sûr, les gens étaient comme, mais comme c'est qui cette fille? Ouais, ben, tu vois, moi, un souvenir que j'ai de mon déguisement au primaire, c'est, je pense, en 3e année. Fait que j'étais encore comme le nouveau, quand même, à la prairie, là. Puis, je me suis déguisée en Bob l'éponge. Ah ouais? Ouais. Puis j'ai gagné dans ma classe. Ben, tu meilleur vois, costume. Bob l'éponge, Mais culture. Tu vois? Américaine? Américaine, parce que j'écoutais Cartoon Network. Mais en fait, c'est Nickelodeon, parce qu'il y avait ça. Fait que j'ai écouté en anglais, puis je comprenais vraiment rien. Hein. Mais sa voix est drôle, fait que ça me faisait rire, j'imagine. Là. Mais tu sais, par rapport à ça aussi, tu sais, comme toi, comme... Disons, là, fais-nous comme un peu comme un portrait, là, le petit Andy. Là. OK. Tu sais, c'est quoi que t'écoutais, genre à la télé, par exemple? La télé, parce que tu dis que la télé québécoise, c'est plate, mais est-ce que t'écoutais la télé québécoise? Oui, j'ai déjà écouté Macaroni tout garni. OK, mais... c'est peut-être ta génération. Mais c'est ça, c'est ça, mais moi, je suis plus jeune aussi, là, fait que, genre, je pense que j'avais l'âge. Toi, t'as pas connu Dans une galaxie près de chez vous? Oui. Ouais, ça, j'ai écouté ça. C'était bon. J'ai écouté ça, mais tu vois, moi, quand j'écoutais ça, c'était genre proche de quand le film il allait sortir, là, mettons. Tu sais, ça avait peut-être comme 7-8 ans là, que ça jouait, cette affaire-là. Fait que, mais je me souviens que j'aimais ça. Ouais, ça, c'était bon. Puis j'aimais full aussi... je me souviens pas du nom du truc. C'est où est-ce qu'il y a un gars qui s'appelle Jean, puis l'autre, c'est Max, puis ils sont genre 4. Puis c'est genre des adultes, là. C'est des vieux monsieur de 30 ans là, qui jouent genre des petits ados, là. Tu sais quoi?
Il était une fois dans le trou. Merci, Catherine. Il était une fois dans le trouble. Ça, je me sens. Pour vrai, je me souviens que j'aimais ça. Je pourrais pas dire c'était quoi. Ça parle de quoi? C'est comme. C'est-tu des colocs? Une compagnie ensemble. Ils ont une compagnie ensemble, c'est vrai, ils travaillent ensemble. Aucune idée, même. Ouais, ils sont 4, puis il y a juste une fille. Puis je pense qu'elle a disparu à un moment donné. En tout cas, mais ça, c'était correct, là. Mais tu vois, j'aimais ça, mais j'étais pas comme. Waouh! Moi, qu'est-ce que j'aimais, c'était genre. Mes émissions chiliennes où est-ce qu'il y avait genre de la musique. Je suis quelqu'un qui adore la musique, genre constamment entouré de musique, à écouter la musique. Dans ma famille, c'est très important, la musique. Puis, fait que justement, genre toutes les émissions chiliennes que j'écoutais, il y avait tout le temps un aspect musical dedans. Ouais. Ridicule, là. Genre, t'écoutes une émission pour enfants, puis genre, ça n'a pas rapport, mais ils vont s'arranger pour qu'il y ait une toune dedans, là. Puis tout le monde va connaître la chanson, puis comme... Fait que là, moi, ça me rejoignait plus. Puis je vois pas les 4 bonhommes de « Il était une fois dans le trou » à chanter, moi, là. qu'est-ce qui me fait capoter aussi dans la télé chilienne, c'est que, par exemple, là, disons, la saison de 31 minutes, qui est genre une émission pour enfants. Okay? Puis là, il y a certaines tounes qui jouent dans cette émission-là. Mais là, tu vas voir la telenovela qui sort, la télésérie qui sort comme dans le même dans le même comme saison de télé. Puis ils vont mettre la toune de 31 minutes dedans. Ouais, ça fait que c'est comme toutes les émissions, c'est comme ils se nourrissent entre eux pour comme créer genre cette espèce de univers genre c'est comme parce de que référent. C'est comme si TVA produisait ses propres séries télé avec des acteurs québécois, puis que ils utilisaient des chansons qu'ils utilisent dans genre une émission pour enfants qui diffuse le matin, genre. Ouais. Tu sais, pour faire un parallèle là, pour les non chiliens, là. Mais comme c'est vraiment ça. Puis c'est unheard of là, ici au Québec, là, je pense. Non, là. mais moi c'était quelque chose que j'aimais, genre parce que c'est comme, puis il y avait tout le temps des liens, puis justement, puis les émissions faisaient des shout-outs. Puis Puis 31 Minutos, c'était comme une émission de nouvelles, là. Puis c'est une parodie d'émission de nouvelles, puis il y avait tout le temps un palmarès de chansons, right? Puis ces chansons-là, tu pouvais les entendre pendant les pubs. Do you remember that? Genre, tu pouvais écouter une autre affaire, puis là, pendant la pub, puis au lieu d'avoir une vieille pub non intéressante, c'est une chanson par une marionnette. C'est excellent. Puis moi, justement, à ce jour, je connais encore les paroles de beaucoup de chansons. Genre, surtout de la saison 1, là, parce que mon cousin avait l'album, là. Oh my God. Genre, je peux toutes les chanter, je pense. Mais moi, pour être honnête, 31 minutes, ça, j'ai jamais regardé à la télé. Ah non? Non. Moi, oui. Mais moi, j'étais dans cet âge-là. Oh. Mais c'est parce que moi, pour être honnête, genre moi, OK, chez nous, la musique espagnole. Mon père, il voulait être chanteur quand il était jeune. Quand tu dis espagnol d'Espagne ou en espagnol? OK. Non, mais... espagnol, Spanish. Ça s'appelle du flamenco? Ouais. Non. Ben, en fait, j'écoutais de tout. Tu sais, comme autant... Je dirais moins chilien quand j'étais jeune, là, mais comme Mana, Shakira... non, on dirait que j'en ai aucun. My God, il y en avait vraiment beaucoup, là. Non, deux. mais tout. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, là. Ouais, moi aussi, là. Moi, j'écoutais Luis Miguel parce que mes tantes écoutaient Luis Miguel. Genre, je connais les tunes. En tout cas. Mais je te dirais que la télé, j'écoutais vraiment la télé québécoise, quand même. Puis comme Une galaxie près de chez vous, Radio Enfer. Mais Radio Enfer, fun fact. Ouais. Fun fact. OK, vas-y. Parce que là, Radio Enfer, ils ont des vidéos sur YouTube. OK. Fait que là, je me remets là-dessus, puis là, je regarde un épisode. La fille, genre, elle est white. Elle parle de même, là. Elle s'appelle... comment elle s'appelle? Maria Lopez. Maria Lopez est chilienne. Moi, j'ai grandi... Moi, j'ai écouté tous les épisodes. Et il n'y a jamais un moment que... je me suis dit... comme que je me souviens de ça m'a aucunement marqué. Oh my God! Mais parce qu'elle est zéro chilienne. Ouais, OK. Puis ça l'a-tu... Ils font-tu des jokes par rapport à ça? Non. Peut-être dans les premiers épisodes. Ouais. Puis l'actrice est québécoise, comme oh zéro. My God. Comme quoi, ça date pas d'hier. Excellent. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'on est en train de dire, c'est que s'il y a un reboot qui s'en vient de Radio Enfer, on a Cathy juste ici qui va faire le rôle de Maria Lopez. Ça serait excellent. Ben, je sais pas si j'ai le casting de Maria Lopez, mais bon, en tout cas. Mais moi, oui. Imagine, on se croise à l'audition. Huh? You here? Oh boy. En tout cas, mais ouais. En fait, c'est ça. Mais c'est ça. J'écoutais beaucoup la télé québécoise, puis mais la radio, rien du tout. Même que je te dirais, là, mais je pense que c'est vraiment pour moi là.
dans mon expérience, je pense vraiment que c'est relié à cause de ma relation avec les Québécois à ce moment-là. Parce que à cause que je vivais le racisme, pour moi, à ce moment-là, je voyais comme les Québécois comme des ennemis. Fait que, puis moi, c'est ça que je dis, genre, c'est tellement la pire affaire à faire. Je veux dire, comment tu veux que je m'intéresse à ta culture? Ouais. Tu penses vraiment que je vais aller écouter ta musique, que je vais appuyer tes artistes? Si, genre, pour moi, à ce moment-là, puis tu sais, c'est mon petit monde, je suis un enfant. Mais moi, je grandis en pensant comme les Québécois veulent pas de toi. Ouais. Puis it's not meant for you. De toute façon, tu vas pas comprendre. Mais anyways, dans ce temps-là, on s'entend que la culture puis la musique québécoise, c'était genre pathétique. Fait que je pense qu'ils t'ont fait une faveur. Oh my God. Non. T'es pas au courant. Pour vrai, j'ai rencontré des Québécois plus tard dans ma vie et puis ça, c'est un autre truc. Je te dirais, ça fait pas si longtemps que ça que, en fait, c'est une personne ou deux qui m'ont dit « Hey, écoute ça. Cet artiste-là québécois, écoute ça. Hey, ça, c'est bon. » Parce que, aussi, je sais pas. Moi, je dis ça. Sinon, people come talk to me, puis explain to me. Mais c'est que je sais pas s'ils me regardent, ils voient ma face, puis ils font « Ouais, elle... » Ils assument que je vais pas aimer la culture québécoise ou que ça va pas m'intéresser. Je trouve que oui. OK. Mais parce qu'il y a aussi beaucoup ce cliché-là de comme... Justement, tu sais, de toute façon, eux, toi, t'écoutes la musique en espagnol, which is true. Ouais. Mais je veux dire, je peux m'intéresser à d'autres... comme j'aurais pu m'intéresser à la culture québécoise, puis je veux dire, il est pas trop tard. Ça, je me dis, des fois, je me dis, oh mon Dieu, j'aurais aimé ça grandir avec cette ouverture-là que j'ai maintenant. Puis après ça, je me dis, ouais, mais Cathy, il est pas trop tard. Mais c'est que la culture, que tu le veuilles ou pas, ça forme quand même ta personnalité. Ouais. Puis les Latinos, I mean, c'est parce que justement, tu sais, on nous dit tout le temps qu'on est intense, mais est-ce que vous avez... Allez prendre n'importe quelle chanson en espagnol, puis faites Google Translate. Là. Oh my God. Vous allez comprendre pourquoi on est passionné. C'est passionné, là. Hey, ils disent des choses, là. Ben moi, je réécoute justement des tunes que j'écoutais quand j'étais très jeune. Là. Le gros amour, là, je mourrais pour toi, puis puis genre... Puis je me dis, OK, c'est sûr que j'avais des high expectations on love en écoutant ça. Genre, j'avais jamais encore été en amour. Puis je me souviens, j'étais enfant, puis j'étais là, OK, quand je vais avoir un chum. Puis là, puis c'était comme la grosse affaire. Parce que, puis les telenovelas aussi, moins que les mexicaines. Mais quand même, là, il y a quand même des trucs vraiment intenses. Mais c'est très... Ouais, mais c'est tout le temps, tu sais... Genre, le thème central, c'est tout le temps l'amour. L'amour, toujours. L'amour impossible, l'amour de la trahison, comme la trahison dans l'amour, mais c'est tout le temps l'amour. Toujours. Il n'y a rien d'autre. Puis un autre truc aussi que je me disais, on dirait que à cause que je trouve que c'est très récent, je sais pas si tu es d'accord avec moi, en tout cas au Chili, qu'on va entendre genre de la musique avec le slang chilien. Ah ouais, c'est vrai quand même, effectivement. Comme, par exemple, OK, dans le rap, là, tout le temps. Ouais, tout le temps. Mais je veux dire, comme Chico Trujillo qui arrive là, puis il fait des tunes avec un certain slang dans la cumbia qui est genre la danse la plus populaire au Chili, avec le reggaeton, I guess. Puis, mais c'est vraiment comme récent. Puis moi, je me souviens parce que justement, comme l'espagnol, c'est quand même une langue propre, disons, comme, en tout cas dans ce que j'écoutais, tu sais. Ouais. Fait que là, moi, je me souviens quand j'étais enfant, puis là, comme on mettait la radio, puis j'entendais « Ah ouais, je sais pas, comme dans un gros camp, j'étais comme « Ouais, c'est vrai, je c'est trouvais vrai. ça laid. Oh my God. Mais moi, je suis pas en train de dire que c'est laid. Non. En plus, je déteste cette espèce de hiérarchie des langues. Là. Peu importe comment tu parles, c'est comme ça que tu parles, puis c'est beau. Là, chez moi, les affaires qu'on parle mal, là, les Chiliens aussi en parlent mal, puis moi, je trouve ça beau. Ouais. Fait que c'est pas ça l'affaire, mais j'étais tellement pas habituée. Fait que c'est sûr que si mon approche, c'est juste comme moi, dans tout mon univers de petite Chilienne, puis j'écoute Marie-Chantal Toupin quand mon grand-père s'est trompé de poste à la radio, je fais un choc. Là. Je fais comme, qu'est-ce que c'est ça? OK, ben justement, c'est drôle que tu dis ça parce que j'allais justement te parler de Marie-Chantal Toupin. Je te jure. Ouais. Mais parce que j'ai des amis récemment qui vont dire qu'ils en écoutaient full, genre, qui ont recommencé à écouter full du Marie-Chantal Toupin. Je pense qu'il était apparu à la télé récemment, quelque chose. Ouais. Puis j'étais comme, oh ouais. Fait que là, j'ai écouté vite, là, 2-3 tunes. Oh my God, c'est vraiment drôle. Yo, c'est vraiment drôle. Genre, elle est vraiment drôle, cette femme. Mais, ça m'intéresse pas. Non, mais on la supporte pas parce qu'elle est raciste, anyways, là. Mais, mais justement, c'est vrai que, genre, elle écrivait. Ben, je sais pas si c'est elle qui écrit ces chansons-là, mais la personne qui a écrit ces chansons qu'elle chante, c'est vraiment comme ça que les Québécois parlent. Genre, tu vas pas
genre choisir une plus belle version plus polished, disons, de la langue, whatever. C'est vraiment comme tu le parles, fait que c'est de même que ça te vient dans ta tête, fait que c'est de même que tu l'écris sur ton papier, c'est de même que tu veux le chanter au micro. Puis, ce qui est tellement différent, c'est super différent. Puis surtout aussi que moi, si tu écoutes les chansons en espagnol, moi, ce qui me fait capoter, c'est les paroles. Parce que c'est tout le temps des super beaux poèmes, la métaphore, tout, je trouve ça tellement magnifique. Fait qu'on dirait que moi, à cause que je viens de ça, je m'attends à écouter de la musique, puis que moi, je veux être impressed par les paroles. Puis si les paroles sont plates, il faut que tu aies un bon beat qui me fasse danser. Genre, le reggaeton, je sais que souvent, c'est de la merde, mais le beat est bon. Fait que if I can dance, fine. Mais là, tu vois, justement, maintenant, là, que je suis un adulte ouvert d'esprit, tout ça, mais je n'étais pas fermé d'esprit, c'est juste que ça venait pas me rejoindre nécessairement quand j'étais plus jeune dans la culture québécoise. Mais là, j'ai des amis là, justement qui vont me dire « Hey, j'ai écouté ça, c'est bon, écoute ça. » Puis il y a des bands et des artistes québécois que je peux dire que j'adore, que je connais genre toutes leurs chansons, là, comme par exemple Les Louanges. Là. Ça, par contre, j'ai toujours pas compris si c'est un chanteur solo ou si c'est un band. Je pourrais vraiment pas te dire. Tu lis un article, ça dit « Les gars de Les Louanges ». Tu lis un autre article, ça dit « Ce gars-là, c'est Les Louanges ». Tu regardes l'Instagram, c'est juste un gars, puis il est vraiment beau. Là, pour les Québécois de souche qui nous écoutent, de No Judgment, là, on est ouvert. On est ouvert. C'est super bon. C'est super bon. Mais comme c'est 1 ou c'est 4 ou c'est 6 ou c'est 10, là. Bref. Mais tu vois, puis lui aussi, justement, il va comme pas mal écrire à la façon... Mais peut-être pas... Je sais pas s'il parle exactement comme ça, là, mais tu sais, il y a la présence du franglais, puis des affaires de même. Fait que, il va faire rimer comme une phrase en français avec une phrase en anglais, carrément. Puis je trouve que ça fonctionne. Mais... Tu sais, justement, là, tu dis ça, mais est-ce que tu penses... Parce que, premièrement, est-ce que toi, tu as déjà été comme jugé par rapport à ton niveau de consommation de culture québécoise par un Québécois? Oh my God, à tous les jours de ma vie. Pour vrai? Mais comme tout le temps, quand que je dis que j'ai pas de culture, genre, je connais vraiment pas grand-chose. Là. Genre, quand fait que quelqu'un va me parler de quelque chose... Moi, là, je pense que ça, c'est un trigger pour les racistes. Pour vrai, si quelqu'un est raciste écoute le podcast, tu dis genre que je connais pas il fait comme ben c'est ça, ils viennent ici puis ils connaissent même pas notre culture. Oui, mais c'est parce que en fait ben il pourrait me le dire dans mon compte en DM Instagram s'il veut. Écrivez-nous en commentaire. Ouais, comme à Catchay Podcast l'Instagram, vas-y, ça me dérange pas, on peut parler, mais comme moi ça me dérangerait pas si quelqu'un me dit ben là, c'est parce que t'as pas fait tes recherches, bref. Non, c'est juste j'ai écouté, j'ai consommé, j'ai pas aimé, je suis pas retourné. Comme, ouais, mais c'est même pas un truc parce que c'était québécois, c'est juste parce que qu'est-ce que je consommais comme culture ne me satisfaisait pas. Je trouvais ça juste pas bon. Ouais, mais après ça, c'est ça l'affaire. Mais c'est ça, mais maintenant, je suis capable d'en écouter. Ouais, mais tu sais, parce que moi, en fait, parce que tu sais, je te pose cette question-là parce que moi aussi, ça m'est déjà arrivé, puis je me sentais petite. Hein. Je me sentais petite de me faire dire ça, puis en même temps, je suis comme, oui, mais les amis. Où est-ce que vous voulez que j'aille chercher cette information-là? À l'école, on nous parle pas de culture. Moi, on me parlait pas. J'étais même allée à un collège privé, Shout-out Jean de Lamennais. Ouais. Oh, en tout cas, bref. Mais on nous parlait pas des artistes québécois. On nous parlait pas des artistes québécois. Puis non seulement ça, puis c'est ça, je suis comme, mes parents, ils vont pas me présenter la culture québécoise, ni même dans, justement, musique, film. Fait que, donnez-moi une chance. Je veux dire, si je l'apprends, où est-ce que je vais l'apprendre? Ouais. Après ça, c'est pour ça que je pense que, tu sais, on nous juge, mais vous, qu'est-ce que vous faites, vous, pour montrer votre culture? Moi, je trouve que même des fois, même les propres Québécois, des fois, on est fort à nous juger, comme les personnes racisées, on est fort pour nous juger que, on n'écoute pas des tunes en français, c'est ça, nanana. OK. Mais est-ce que tu demandes aux Québécois, c'est quoi leur consommation de chansons en français? Ouais. Pour vrai. Autre que pour que tu m'aimes encore de Céline Dion, nomme-moi une chanson en français. Tu sais? Non, mais pour vrai. Non, mais c'est vrai. Juge tellement les minorités, mais je trouve que même les Québécois, on dirait que c'est comme, moi, dans ma tête, il y a comme ceux qui écoutent, genre, qui consomment beaucoup de culture québécoise, c'est comme un type de mais là, personne. tu vois, là, je pense que je suis un peu en désaccord parce que moi, je pense que je peux comprendre j'essaie de me mettre à la place de la personne québécoise pure souche, là, genre de souche. Pure laine, de souche, pure souche. Ouais. Puis, je peux comprendre là, pourquoi est-ce que des fois, ils vont pas nécessairement écouter tout le temps autant de chansons québécoises. C'est pas parce que tu l'écoutes pas constamment que ça veut pas dire que tu la connais pas. Tu sais, c'est comme, mettons, justement, nous, on disait qu'on a grandi sur la musique de nos parents. Moi, en ce moment, j'écoute pas la musique que j'écoutais la musique que mes parents me faisaient écouter quand j'étais jeune. Je la connais, je l'apprécie. Si ça joue, je peux la chanter parce que j'aime ça. Mais
c'est juste parce que c'est ça qu'eux, ils m'ont donné, tu comprends? Ouais, mais tu sais quoi? Je trouve puis, que... Moi, puis par exemple, moi, genre, ma mère, elle m'a full fait grandir sur la musique des divas, genre, comme Whitney Houston, Mariah Carey, Céline. Puis comme, ça le... Fait que eux, j'ai full une bonne connaissance de ces femmes-là, genre, puis de leur musique, puis de leur discographie. Mais ça veut pas nécessairement dire que c'est ça que j'écoute à tous les jours, puis ça veut pas nécessairement dire que quand que je vais rencontrer quelqu'un, je vais dire comme, hey, écoute du Céline, écoute du Whitney, là. Tu sais, c'est... Mais c'est pas leur tâche, là. Ils sont pas obligés. Non, mais en fait, moi, c'est plus au niveau d'une critique, disons, plus sociale plutôt qu'à l'individu. Moi, dans mon impression, je trouve que je déplore un peu, je trouve que dans la société québécoise, il me semble que j'aimerais ça qu'on soit plus fiers de nos artistes. Ouais. De tous nos artistes puis de toute notre culture. On dirait qu'il y a comme une élite d'artistes, autant comme acteurs que chanteurs, comme ceux qui passent à tout le temps à la radio. Là. C'est tout le temps les mêmes. Puis c'est comme... Puis c'est souvent, je trouve, en tout cas, je sais pas, j'aimerais ça, genre que... Parce que moi, par exemple, là, j'écoute beaucoup de tunes en espagnol. Puis si t'es mon ami, là, même si tu parles pas espagnol, je vais dire, hey, écoute ça. Ça, c'est bon. Puis je vais parler de mes affaires. Comme, puis des fois, je vois, OK, la personne, ça lui intéresse pas, puis je ferme la porte. Ouais. Ça, j'en parle plus parce que ça lui intéresse pas. Mais d'autres personnes, je trouve ça full bon, même si je comprends pas qu'est-ce qu'elle écoute. Puis moi, ça, comme je t'ai dit, je pense qu'il y a une ou deux personnes dans ma vie que ça a fait ça. Comme, écoute telle affaire. Ou non, c'est pas vrai. Une prof au primaire. Nathalie, je pense qu'elle s'appelait. Puis pendant qu'on écrivait nos devoirs, elle mettait du Daniel Bélanger. OK. Puis moi, Daniel Bélanger, c'est excellent. Moi, là, genre, ça me fait penser à mon enfant. Tu connais Daniel Bélanger? Je crois que oui. Si tu veux qu'il y a une chanson, c'est genre Spoutnik, quelque chose comme ça. OK, yes. Ben regarde, Devoir, j'ai une coloc qui faisait souvent jouer son album, fait que je sais c'est quoi. C'est super bon. Ouais. C'est super bon. Puis tu sais, justement... puis même si justement, ça fait pas partie de ma culture, I guess, mais... En tout cas, tout ça pour dire que t'as juste une prof, là, ouais. Mais si tu veux, je te fasse un drôle de que je dise de quoi de drôle par rapport à ça. Moi, je suis en enseignement, j'étudie en enseignement. Puis, on a 12 compétences professionnelles qu'on doit avoir, là, comme en tant que professeur. Puis, plus que tu avances dans le bac, plus que tu es évalué sur plusieurs compétences. Là. Puis, il y en a une, je pense que c'est la numéro 1, ce qui est quand même drôle, que c'est être un professionnel héritier de la culture. Fait qu'il faut que souvent que tu réussisses à incorporer la culture québécoise dans tes enseignements. Puis genre les faits d'actualité puis ces affaires-là. Puis quel prof fait ça, genre? Personne. Puis c'est parce que, comme je te dis, pour moi, c'est vraiment une question de culture. Parce que moi, je me souviens, je pense que j'avais dit, je m'en souviens plus qui, je pense pas que c'était Violeta Parra, mais je pense que c'était Violeta Parra. J'avais dit ça comme à ma tante, comme, Violeta Parra, qui est une chanteuse, poétesse très connue au Chili. Puis ça l'a tellement choquée que je connaissais pas Violeta Parra. C'est comme les Chiliens, je trouve que, ou les latino-américains, tu sais, comme on connaît toutes nos queens, puis nos kings, puis genre, comme on est fiers de notre culture, de nos artistes, puis on en parle, puis comme... Je sais pas, puis peut-être que les gens m'en parlent pas, peut-être qu'ils décident de pas m'en parler, puis que je suis juste déconnectée, puis que dans le fond, entre Québécois blancs, tout le monde est comme, oh ouais, écoute, je sais pas quelle band. Les louanges! Mais tu sais, je sais pas, puis surtout, je trouve, au niveau de l'intégration, puis pour moi, je fais un lien concret là, avec la langue française. Parce que moi, personnellement, là, aussi, au niveau du théâtre, là, comme je parle anglais, français, espagnol, pour moi, le théâtre québécois, j'ai pas voyagé partout dans le monde pour regarder des scènes de théâtre, là, mais le théâtre québécois, pour moi, c'est le meilleur. C'est tellement le plus beau. Bon, c'est tellement... J'adore le théâtre québécois tellement que, genre, moi, je veux faire ma carrière en français à cause de ça parce que je trouve qu'il y a tellement de talent, c'est tellement unique. Puis, où est-ce que je m'en allais avec ça? C'est juste pour faire l'éloge. Juste pour faire l'éloge. C'est juste pour, si jamais quelqu'un écrit une pièce de théâtre. Alors, c'est ça. Donc, je trouve ça tellement bon. Et je me dis, hey, mais si je parlais pas français, j'aurais pas accès à cette culture-là. Ouais, c'est vrai, effectivement. Puis pour moi, j'adore, pour plein d'autres raisons, mais tu sais, comme j'adore le français parce que ça me permet d'avoir accès à ça, qui est le théâtre que j'aime tellement. Okay. Mais ça peut, tu sais, que ça soit sur d'autres affaires, mais je pense que si...
tu sais, on est plus fiers, genre, de la culture, puis qu'on accueille les immigrants avec ça. Hey, regardez, ça, c'est notre théâtre ici, c'est ça, ce qu'on fait. Ça, c'est nos chanteurs. Puis, tu sais, justement, comme, OK, Céline, il y a d'autres artistes, là, que Céline. Il y a Ginette. Il y en a d'autres. Il y en a plein. Ouais, non, il y en a plein. Il y a tellement plein de talents ici. Puis au niveau aussi, genre, de lire des romans québécois, mais pas juste de nous l'imposer, de nous dire, hey, ce gars-là, il a fait telle affaire. Ouais. Je sais pas. Je trouve que cette approche-là, d'approcher les immigrants avec la culture, ça va tellement plus nous intéresser, puis on va avoir un sentiment d'appartenance avec notre langue. Bien, justement, je voulais te poser la question quand tu as mentionné le théâtre québécois. Comment tu as découvert le théâtre québécois? OK. Est-ce que c'est par toi-même? Non, moi, justement, regarde, quand j'étais petite, je regardais beaucoup de films. Puis moi, je voulais être une actrice à Hollywood. Moi, j'étais comme... Rien de moins. Toutes les fois que j'ai pratiqué mon discours dans ma toilette, là, pour vrai. Mais, ouais, et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote bien drôle à raconter. Au primaire, moi, j'étais une personne extrêmement gênée. Extrêmement gênée. Ouais, ça paraît. Oh! Mais là, je suis mieux maintenant. Bref. En tout cas. Et puis, à un moment donné, on a eu un invité à l'école. Une vedette. Claude Legault. Claude Legault, si t'écoutes ce podcast. Il est vraiment beau. Oui. Il était jeune dans ce temps-là. Bref. Wow! Claude Legault arrive à l'école, puis il commence à nous parler dans une galaxie près de chez vous, puis il nous parlait aussi comme de l'impro, parce que ma prof, elle tripait sur l'impro. Excellent. Et là, à un moment donné, il nous dit, OK, ben là, il nous parle, il nous explique comment ça fonctionne, puis il dit, OK, on va faire on va faire de l'impro, tu sais. Fait qu'il nous assied tous en cercle. Moi, là, je suis gênée, puis tout le monde... J'ai pas d'amis, hein, à l'école, j'ai pas d'amis. On est tous assis en cercle, puis là, à un moment donné, il pointe une fille, je vais pas donner son nom, une fille dans les plus populaires de l'école. Elle dit, toi, puis il regarde, puis il dit, puis toi, la petite Cathy. Oh my God, je voulais mourir. J'étais comme, non. Et je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai commencé l'impro, tout le monde riait à toutes mes blagues. J'ai fait, genre, je sortais une blague après l'autre, je faisais comme je rentre. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, c'était magique. Là, j'étais comme, oh my God. Là, après ça, je tripais sur l'impro, je faisais plein d'impro. Puis après ça, de l'impro, j'ai passé au théâtre. Puis là... Ah, c'est drôle parce que moi, justement, quand j'étais en 5e année, j'ai fait anglais intensif parce que j'étais bon en anglais. On se souvient, j'écoutais la télé américaine. Fait que j'étais bon en anglais pour un enfant de cet âge-là. Puis, un latino en plus. Puis, fait que quand on était en anglais intensif, au lieu d'avoir un cours d'art, je m'en souviens plus trop, mais nous, on avait de l'art drame. Tout ça pour dire que nous, on avait de l'art dramatique. Puis on était genre les seuls dans toutes ces écoles-là qu'on avait de l'art dramatique. Puis notre prof, elle nous a fait faire de l'impro. Puis justement, moi aussi, j'étais vraiment gênée quand j'étais jeune. Tu sais, je l'ai mentionné un peu au premier épisode, là, que j'étais vraiment comme polie, je disais rien, je regardais, je disais merci, bonjour, permiso, puis genre, je faisais mes petites affaires, puis j'étais comme vraiment tranquille. Puis je me souviens pas vraiment d'avoir... Genre, j'étais quand même un peu un loser au primaire. Là, j'étais justement, les amis que je me suis fait, c'était pas parce qu'on avait la même culture québécoise, mais c'est parce qu'on avait la même culture américaine / japonaise, là, Pokémon, là, comme c'était tout mon primaire. Puis on jouait full aux échecs. Puis avant Queen's Gambit. Puis fait que tu sais, c'est ça, fait que j'étais pas super populaire, puis je savais pas nécessairement si j'étais vraiment drôle ou pas, je savais pas encore, tu sais, j'avais pas vraiment testé ça. Puis j'ai commencé à faire de l'impro, puis moi, c'est là aussi que je me suis rendu compte, oh my God, je suis genre la personne la plus drôle que j'ai jamais rencontrée. Et je maintiens cette opinion. Je maintiens cette opinion. Mais l'impro, ça vient d'où? Du Québec. D'ici. Ici, tabarnak. Non, mais ça, c'est une autre affaire aussi. Je trouve que même parce qu'il y en a aussi, tu sais, puis j'en connais comme certaines personnes racisées que eux, c'est genre, oh non, moi, rien, j'écoute rien en français, j'écoute rien. Non. Mais je suis comme, il y a des affaires que t'aimes de la culture québécoise, puis tu le sais même pas. Ouais. Pour vrai. Ouais. Mais tu vois, j'adore faire de l'impro. Je sais pas pourquoi je suis incapable d'en regarder. Ah ouais? Je sais pas pourquoi. J'ai vraiment essayé. Puis genre, on dirait que... Je pense que c'est peut-être parce que je me dis tellement... Parce que justement, j'en ai fait en 5e puis en 6e année. Puis après ça, j'ai été tout le temps en art dramatique comme au secondaire. J'ai fait musique puis art dramatique. Puis... qu'est-ce que je disais? Puis dans le fond... c'est quelque chose que j'ai comme pratiqué, puis ça a tout le temps été comme proche. T'es comme, il y a une ligue d'impro à mon école secondaire, genre, blablabla. Puis au cégep, puis à l'uni, puis là, je les regarde, puis je suis comme, je sais pas. Peut-être parce que je me dis dans ma tête, ben moi, je préfère mieux.
Puis je sais pas, peut-être que je suis juste snob ou peut-être que je suis peut-être juste un public difficile aussi, mais comme on dirait que ça vient pas me rejoindre, mais j'aimerais full s'en faire. Tu comprends? Ouais. C'est une drôle de bataille que j'ai avec l'impro. Mais en tout cas, enough about that. Là. Mais l'autre affaire moi, que je voulais te poser comme question par rapport à la culture, est-ce que tu penses aussi que c'est lié... Oh merde, il y a tellement de choses que je voulais dire. OK. Bon, ben en fait, est-ce que tu penses aussi que c'est lié avec la représentation? Dans le sens où est-ce que... Moi, je sais, par exemple, les artistes latinos que j'aime, je me sens beaucoup plus... I can relate a lot more. Puis pas juste aussi parce que, tu sais, pour moi, c'est des figures comme un peu mythiques. Ouais. Puis parce que aussi... Tu sais, je le sais pas, mais moi, de savoir qu'ils viennent, genre, d'une petite population, comme vraiment pauvre, puis que là, je sais pas, on dirait qu'ils viennent avec une espèce d'histoire que je peux relate more. Puis juste le fait que... Moi, je suis désolée. Moi, J-Lo, c'est ma queen, là. It is what it is. Genre, moi, comme... Je suis zéro pop culture, zéro, mais J-Lo, fan till the day I die. Ouais. Oui, vraiment. Mais c'est parce que quand j'étais jeune, c'était la seule qui me ressemblait. Clairement, je ressemble pas à J-Lo. Who said that? Qui t'a dit ça? Non, mais comme la couleur de peau et comme... Non, je comprends. Tu comprends? Genre, j'étais comme, J-Lo, nanana. Mais ouais, fait que c'était comme important pour moi, genre, ça. Mais... Fait que non, moi, non. Ben, en fait, parce que là, tu me le posais, puis j'étais comme, non. Mais en même temps, je suis comme, mais à qui que je peux relate? Genre... personne. Il n'y en a pas beaucoup parce qu'en plus, moi, il faut que tu rajoutes le facteur homosexuel. Fait que là, c'est genre un LGBT, latino. Je ressemble pas vraiment à Ricky Martin. Là. Et comment il s'appelle l'autre, là, le Mexicain qui est gordito? Lui qui va dans le futur? Non! Comment c'est Yama? Je m'en souviens plus de ce monsieur qui est décédé récemment. Je m'en souviens plus. Mais ouais. Non. Mais tu sais, c'est ça, là, non. Fait que, mais même québécois, même américain, genre, je pense que je suis juste pas ce genre de... la représentativité, comme, c'est pas ça qui t'a coupé de la culture. C'était pas genre, they don't look like me. Non, parce que tu sais, admettons, là, toi, qu'est-ce que tu pouvais faire, c'est, OK, si je regarde quelque chose de québécois, américain, peu importe, je vois pas ma représentation, fait que je peux aller dans le latino. Fait que là, moi, même si j'allais piger dans le latino, je me voyais pas totalement représentée. Parce que justement, les personnages que je voyais à la télévision, parce qu'il y a beaucoup de télévision en direct avec au Chili, là, fait que tu suis des gens que c'est des vraies personnalités. Là. C'est comme un peu des OG influencers. Là. Puis même ceux qui étaient comme efféminés, puis qui aimaient full se danser, puis chanter, puis qui s'habillaient un peu, genre, qui montraient beaucoup leur corps et tout ça. Là. Puis genre, ils se faisaient pas mal plus niaiser à cause de ça. Puis justement, le monde, il les traitait de noms, là, puis de trucs comme ça. Fait que j'étais comme, OK, fait que c'est ça qui se passe, moi. Si j'étais pour aller à la TV, c'est ça qu'on me dirait. Tu vois? Fait que non. Ben, le Chili a beaucoup de choses à travailler au niveau de l'homophobie. Ouais, c'est déjà rendu moins pire, mais c'est pas... C'est pas comme ici. Vraiment pas. Mais si on a le temps, en fait, moi, je voulais vraiment raconter cette petite anecdote avec une artiste québécoise. Oh, OK. Go, spill the tea. Moi... J'ai découvert je pense qu'il y a 1 an ou 2, en tout cas. Il y a 1 an, je pense. J'ai découvert Claude Pelgag. Ah oui. OK. J'ai découvert Claude Pelgag. Quelqu'un m'a dit, écoute ça. Puis la personne, c'est mon amie. Fait que j'ai fait, bon, OK, je vais l'écouter. C'est une des 2 personnes qui t'a dit, écoute ça. Exactement. Shout out. Shout out to cette personne. Bref. Alors oui, j'écoute Claude Pelgag et je suis tombée en amour, mais tellement intense parce que pour vrai, je trouve que les paroles de Claude Pelgag, pour moi, c'était mon univers. Parce que l'univers dans lequel je viens, qui est, en tout cas, justement, comme on disait, un peu genre l'espagnol avec les grosses métaphores, puis comme, tu sais, parle-moi pas de ton quotidien, parle-moi pas que tu t'en vas faire tes toasts puis ton café, puis tu t'en vas à job. Ça m'intéresse pas. Wow. 9 to 5 Dolly Parton. C'est pas ta toune. Non, mais tu sais, moi, je viens de là, puis c'est comme... Il y a comme quelque chose de épique chez elle. Et j'ai commencé à écouter ça, puis je te jure, là, quand son 2e album est sorti, je l'ai écouté over and over and over again. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis... Ça a tombé à peu près en même temps que ma grand-mère était décédée. Puis c'est ces tunes qui m'ont permis de pleurer, parce que j'étais pas capable de pleurer. Puis... et je lui ai écrit... Ouais.
Parce que sur Instagram, à un moment donné, elle avait mis, sur un de ses stories Instagram, elle avait mis « Ah, j'ai tant d'écoute au Chili. » Puis j'ai écrit à Claude Pelgag, j'ai écrit « Claude, allô, j'ai dit, je voulais juste, moi aussi, je suis d'origine chilienne, puis je voulais que tu saches que j'adore ta musique. » Puis, et c'est vrai, là, ce que j'ai dit, c'était pas juste pour... je lui ai dit, en t'écoutant, ça m'a fait sentir que j'ai ma place au Québec comme artiste. Ça m'a fait sentir que je suis québécoise, moi aussi. Puis c'est comme une espèce de truc que par l'art... Tu sais, le I don't see color. Tu sais, pour moi, là, comme qu'elle soit québécoise, qu'elle soit chilienne, qu'elle soit italienne, je m'en fous. Je peux connecter tellement à ce qu'elle dit. Je me transporte tellement dans sa musique que... Puis, en fait, ça me rend juste encore plus fière qu'elle soit québécoise. Puis je me dis, ben moi aussi, je suis québécoise. Puis c'est comme... Ça m'a vraiment ouvert. Puis je me dis, hey, avoir eu accès à une Claude Pelgag, là, une petite Cathy, ma vision de la culture québécoise et même des Québécois en général, de la société québécoise, aurait été complètement différente. Puis elle m'a répondu. Elle m'a dit, pour vrai, je pense que c'est un des plus beaux messages, parce que c'était plus long, là, puis bien écrit. Elle m'a dit, pour vrai, je pense que c'est un des plus beaux messages que j'ai jamais eu. Genre, elle dit, puis je lui ai dit là, que j'avais vécu du racisme, finalement, puis c'est pour ça que moi, ça m'a coupé de la culture québécoise. Puis elle était comme, je suis désolée de ce que tu as vécu, mais comme, yo, les artistes, man. Ça l'impacte? Ben, c'est important. Je trouve que c'est tellement important. Puis comme... Puis du même côté que moi, si je suis proud d'être latina, je veux dire, Selena, elle a marqué ma vie. Moi, là, c'est aussi une des raisons que je voulais être artiste, c'est que quand j'ai vu le film Selena, ça a marqué ma vie. Cette femme, elle est tellement inspirante, tellement belle, talentueuse. Puis Frida, l'amour de ma vie. Je veux dire, c'est ce qui me rend fière d'être chilienne, c'est ce qui me... d'être latina, c'est ce qui va pousser que si un jour j'ai des enfants, je veux qu'ils parlent espagnol pour qu'ils aient accès à toute cette culture-là, à tout ce que les latinos font de beau. Puis, mais est-ce qu'ils ont besoin de parler espagnol pour avoir accès à cette culture-là? Ben oui. Tu penses? Absolument. Absolument. Puis c'est là que moi, je comprends le débat de la langue, à cause de la culture. Parce que la langue pour la langue, quand tu y penses, là, que tu descends aux facts, la langue, là, basically, ça sert à communiquer. Genre, si je veux de l'eau, là, puis je veux que tu me nourrisses, comme, ou je dois être capable de te le communiquer. C'est à ça que ça sert, la langue. Après ça, en tout cas, pour moi, après ça, quand c'est connoté, que cette langue-là est connotée à tout cet univers-là, ben là, c'est différent. Là, tu me parles de... Parce que sinon... Comme, I don't care. Comme beaucoup de personnes. Ben moi, je parle le français parce que je parle le français à ma job, parce que c'est ça que j'en ai besoin pour travailler. Puis après ça, je m'en fous du Québec. Puis... Moi, je suis pas d'accord. Je pense pas que tu as besoin de comprendre la langue pour avoir accès à cette... Ouais, pas pour l'apprécier, mais pour avoir un sentiment d'appartenance, oui. Parce que tu vas jamais le voir pareil. I guess, moi, mais... je suis désolée. Là, j'ai des cousins là, qui parlent pas espagnol, là, qui l'ont appris vraiment plus tard, puis ils écoutent pas... ils ont pas ce même attachement à la culture latino 0. Ouais, ben c'est ça, mais moi, mettons, je parle espagnol, c'est ma langue maternelle, mais j'ai pas ce gros sentiment d'appartenance que tu sembles avoir, là. Ah ouais. Tu vois? Fait comme, je le parle, je comprends, mais ça veut pas nécessairement dire que je me sens comme... Ben, partie de ça. Puis j'ai des amis que, par exemple, j'ai beaucoup d'amis qui écoutent beaucoup de musique et qui consomment énormément de culture coréenne. Puis qui écoutent des téléséries coréennes, puis qui écoutent la musique coréenne. C'est ça que je te dis. Puis ils comprennent pas le coréen, mais ils sont capables de lire les traductions, sont capables de comprendre, d'apprécier la musique, d'apprécier la culture, d'apprécier l'impact qu'ils font pour la Corée. Mais c'est parce que l'élément qui manque, là, c'est justement l'élément de culture. Dans le sens où est-ce que, justement, moi, j'ai ce sentiment d'appartenance-là envers la langue, mais à cause que moi, mon père, depuis que je suis petite, moi, je passais des journées au complet à ce que lui, il me présentait tel chanteur. Ou, oh, regarde, on va aller regarder ce film-là. C'est un film chilien. Tu comprends? C'est comme, moi, vu que j'ai tellement été connectée à la culture latino, il m'a tellement inculqué ce respect-là des artistes et de la culture que ça a créé mon sentiment d'appartenance. Et après ça, je me dis, ben le fait que je parle espagnol puis que je puisse comprendre tout ça, ça me liait encore plus. Ouais, mais je pense que tu peux quand même avoir ce sentiment-là sans parler la langue. Parce que justement, si je lis un texte en allemand, mettons. J'ai fait des cours d'allemand, fait que je parle allemand, mais c'est pas grave. Mais mettons que je comprenais pas l'allemand. Puis j'ai un texte en allemand qui parle d'une histoire de coming out. Puis que je suis capable de relate par rapport à ça.
j'ai peut-être lu une traduction ou quelqu'un m'a fait son compte-rendu de l'histoire. Puis c'est pas à cause que j'ai pas compris le texte original, que je l'ai lu dans la langue originale, que je peux pas être comme « Oh my God, c'est ma situation. » Mais moi, c'est parce que je suis... Genre, puis je pourrais aller essayer d'écrire à la personne qui l'écrit. Là. Je pourrais lui écrire un beau message comme avec toi, avec Claude, genre. Oui, mais moi, je te parle au niveau de ton identité. Dans le sens parce que, OK, tu vas apprécier le texte, mais est-ce que tu vas dire « OK, moi, je me sens allemand? » Peut-être, ouais. Là, tu sais, mon exemple, c'était un texte, là, mais mettons que c'est genre un artiste que je pourrais faire comme. Ben, ça pourrait changer ma perception, puis ça pourrait me donner le goût d'aller visiter l'Allemagne. Faire comme, oh my God, lui, il a vécu une très belle histoire comme ça. Mais dans le fond, on dit la même chose. Parce que si tu es connecté. Non, parce que moi, je te dis que tu peux l'avoir sans parler la langue. Toi, tu me dis qu'il fallait que je parle. Non, mais dans le sens, parce que, OK, si tu lis le texte, OK, là, tu l'aimes. Là, tu dis, ça va te pousser à aller vivre là-bas. Tu vas pas apprendre la langue? Tu vas aller là-bas, tu vas être sur Je vais parler en anglais. OK. You're one of those. I'm one of those. Non, mais en tout cas... Et c'est pour ça que les Latinos, on s'assimile pas tant que ça, finalement, quand on immigre. Non. En tout cas, moi, je le mettais vraiment dans le contexte de la culture dans laquelle tu vis, dans la culture d'où tu viens. Moi, je pense que c'est ça. Moi, je pense que, tu sais, même, tu sais, par rapport à, par exemple, mes deux frères qui sont blancs, qui ont été plus acceptés par les Québécois, qui ont vécu pas de racisme ou peu ou pas du tout. Tu vois, celui qui en a vécu un peu, il écoute un peu de musique québécoise. Il consomme quand même de la culture québécoise, mais beaucoup d'espagnol. Celui qui n'a jamais vécu de racisme parce qu'il est albinos puis personne ne sait qu'il est chilien, lui, il écoute rien d'espagnol. Il est tout... Lui, c'est Québ. Mais il a un plus gros accent québécois que même des amis québécois que j'ai. Puis moi, qui a vécu ça et qui a été connecté à la culture chilienne puis qui a aimé ça, moi, je suis très, très, très chilienne. Ouais. Fait que je sais pas si c'est vraiment une expérience personnelle, mais puis aussi, I preach, for my art, Mais tu sais, moi, je trouve qu'on voit ce lien-là, puis je trouve qu'on perd rien, en fait, à partager notre culture. Puis que ça soit par la culture ou par d'autres affaires, je trouve que, tu sais, de trouver une façon d'aller chercher les immigrants pour se blend à la culture québécoise, plus que genre, là, parle notre langue, puis, tu sais, apprendre français. Je comprends. Non, je comprends ton point. L'approche est plus, si tu nous ouvres les bras, mais je vais y aller. Puis je vais vouloir... Puis peut-être que non, mais je vais avoir plus de chances de m'intéresser, par exemple. OK, ben je comprends. Ben sur ça, on va falloir qu'on wrap up aujourd'hui. Mais, c'est pas grave. Mais si, comme nous, vous voulez... comme élever la voix justement des jeunes à la diversité, puis ouvrir cette culture-là, notre culture latina, puis la partager avec d'autres gens. On vous invite à aller nous suivre sur notre page Instagram, Kachai Podcast. Et on vous invite aussi à aller trouver dans nos petits liens qui vont se trouver dans notre description en dessous de la vidéo. Et dans notre Instagram, on va avoir un lien, sûrement un lien GoFundMe et peut-être même un Patreon. PayPal. On va voir. On enregistre un peu d'avance, mais ça va s'en venir. Fait que si vous voulez nous supporter financièrement pour justement créer ce safe space-là pour des personnes latinas, j'ai jamais pu avoir cette conversation-là que je viens d'avoir avec n'importe qui d'autre. That's it. Puis créer des ponts aussi, parce que pour moi, là, le racisme, aussi, des fois, c'est juste de la méchanceté, mais souvent, ça part de l'ignorance. Puis comment commencer, ouvrir le dialogue, ils sont comme ça, eux autres, pour de vrai, au lieu de le voir à la télé. Non, mais c'est vrai, comme tu les entends. Okay, non, mais que ça soit vrai, je trouve que ça peut au moins mettre un petit baume. Ouais, puis on vient de créer des ponts. Ça paraît-tu qu'on vient de la Rive-Sud? Et sur cette excellente blague, on vous dit au revoir et à la prochaine. Bye bye.